L'Université de Douala a tenu ce 7 octobre 2016 son deuxième conseil d'administration pour le compte de l'année en cours et qui rentre dans le cadre du budget programme 2013-2015. Il s'agit d'une séance de travail destinée à l'examen des comptes et de la bonne marche de l'institution. La cérémonie qui était présidée par le professeur Théophile Gando Pondo, le président du conseil d'administration, aura permis de retenir que depuis 2013, un peu plus de 17 milliards 88 millions de francs CFA ont été investis pour la mise à jour de la bibliothèque avec comme principale innovation l'arrimage aux technologies de l'information et de la communication. Toujours au même rang, on peut citer les salaires, l'éclairage public, la sécurité, la réfection des 3 bâtiments sur 5 et bien d'autres. Pendant cet exercice 2015, l'Université de Douala a poursuivi son chemin. On s'est ici au niveau des universités modernes. Je dois cependant relever que le démarrage tardif de l'exécution du budget a considérablement réduit le temps de la collecte nécessaire des recettes, ce qui n'a pas manqué d'impacter sur la configuration initiale des projets et la fluidité de la dépense. Au-delà de cet aspect, l'examen des comptes a été fait avec le rapport de performance correspondant au budget programme. En dépit de quelques soubresauts, le recteur de l'Université de Douala a fait mention de la passation des marchés lancés malgré tout. On aura également retenu que l'année académique s'est déroulée dans le calme malgré quelques difficultés. Le président du conseil d'administration a également fait mention de la mise sur pied de l'université virtuelle africaine située à Nairobi. Une école qui tient en main les jalons d'une ère nouvelle, celle de la synthèse des informations à grande échelle grâce aux technologies de l'information et de la communication. Il a également tenu à présenter certains nouveaux membres de l'Université virtuelle d'Afrique centrale. Il s'agit de François Xavier Eto'o, représentant l'Afrique centrale, de Tedio Benitangui, responsable du contrôle financier à l'Université de Douala. À l'aube de la nouvelle année académique, ce deuxième conseil d'administration de l'Université de Douala pour le compte de l'année en cours permettra également d'élaborer une révision pour un cadre de travail plus harmonieux. Lever toutes les incompréhensions sur la question cruciale des accords de partenariat économique avec l'Union européenne auprès des entreprises locales et leur proposer des pistes pour rester compétitives. Tel est l'objectif de la 5e édition de e-Talk tenue le 6 octobre 2016 à Douala. Aujourd'hui, les accords de partenariat économique APE, comment s'y prendre efficacement est le thème autour duquel l'organisation patronale Entreprises du Cameroun ECAM, initiatrice de l'événement, a articulé les échanges. Des échanges qui partent du constat unanimement reconnu selon lequel les APE en l'état sont largement défavorables aux entreprises locales. C'est donc conscient de ce déséquilibre flagrant entre les entreprises étrangères et celles locales que le gouvernement a décidé de créer un bureau de mise à niveau des entreprises locales à l'effet de répondre aux défis de la compétitivité avec l'Union européenne. Le bureau de mise à niveau a été mis à leur disposition pour que dans leur organisation, dans les ressources humaines, dans la gestion au quotidien, dans la production. Quand je parle de production, c'est déjà les process de production, mais également la qualité dans la production et dans les systèmes de management, que ces entreprises-là soient au top. Et le bureau de mise à niveau a été mis en place justement pour ça, pour accompagner les entreprises. Une solution inadéquate au dire des patrons d'entreprises locales pour qui le vrai problème est ailleurs. C'est pas ça le problème. Mon entreprise n'a pas besoin de mise à niveau. Beaucoup d'entreprises comme les miennes au Cameroun sont à niveau sur le plan industriel. Elles ont besoin de marché. Elles ont besoin de marché au Cameroun. Mais aujourd'hui, le Cameroun est le premier avec une fiscalité non adaptée, avec une politique, je dirais, d'investissement inappropriée. Il est à noter que l'accord de partenariat économique APE d'étape avec l'Union européenne est entré en vigueur depuis le 4 août 2016
et alimente chaque jour un peu plus les incompréhensions au sein des entreprises sur l'opportunité d'une telle démarche au vu de la faiblesse du tissu économique local. La Cameroon Airlines Corporation, Camerco, va desservir à partir du 14 octobre 2016 3 fois la ville de Bafoussam dans l'ouest du pays. Les potentiels voyageurs de la compagnie nationale aérienne n'auront qu'à débourser 30 000 francs CFA à partir de Douala ou de Yaoundé. Cette initiative serait-elle un repli tactique de la compagnie aérienne nationale pour sortir du fossé ou enverrait-elle un démenti sur son mauvais état de santé? En effet, l'on a appris la semaine dernière l'immobilisation du Boeing 737-700 de la Camerco, parti en visite technique le 25 août dernier avril en Afrique du Sud pour non-paiement d'une facture d'un montant de 2 milliards de francs CFA. Alors, lorsqu'il s'agit d'évaluer la capacité de la compagnie à tenir le challenge du transport aérien en Afrique, le contraste est grand s'il faut se situer entre le scandale sud-africain, l'annonce de la relance des vols commerciaux en direction de l'ouest du pays, l'élaboration du plan de redressement proposé par Boeing et validé par le chef de l'État camerounais pour 60 milliards de francs CFA et les subventions du ministère des Finances pour booster sa comptabilité. Face à toutes ces poches d'oxygène régulièrement administrées à la compagnie, le lancement des vols en direction de Bafoussam ne serait-il pas un leurre pour dissimuler le mal-être de la compagnie en attendant un redressement total? Seuls les responsables NSDICOM en sa qualité de directeur général et le président du conseil d'administration Méfiré Omaro sont détenteurs de la vérité. Mais on ne l'ignore pas, la Camerco n'a pas jusqu'à ce jour obtenu une véritable stabilité. Pas un pas dans les marchés en période de grande pluie sans que le regard ne soit flatté par un safou. En vente de gros ou au détail, de l'étalage aux vendeurs ambulants, la prune, comme on l'appelle communément, se vend partout dans la ville de Douala. Exposé parfois à même le sol, ce fruit, consommé avec délectation sous plusieurs formes, regorge de fortes valeurs nutritives. Donc c'est une plante oléagineuse africaine qui est très consommée, soit sous la version crue, soit cuite sous la cendre, à la braise ou même cuite vapeur. Et c'est un aliment qui va avoir beaucoup de vertus nutritives. Et pour mieux comprendre cela, je vous invite à regarder avec moi le petit schéma suivant. Étant donné sa forte teneur en lipides, il est préférable de le consommer avec des aliments riches en glucides pour une alimentation équilibrée. Faites par exemple de manger du manioc avec du safou va constituer une ration équilibrée parce que le manioc va apporter la majeure partie des glucides déficients dans le safou et le safou va apporter les lipides et ainsi que les protéines. Donc contrairement à ce que l'on pense, manger le bâton de manioc et le safou n'est pas l'aliment des pauvres ou alors des personnes les moins nanties. Tout au contraire, c'est une ration parfaitement équilibrée à laquelle on aura juste besoin d'ajouter un fruit ou alors un produit laitier. Voilà pourquoi est-ce qu'une fois de plus, consommer le manioc et la prune ou alors le plantain prune ou alors le maïs brisé et la prune est une ration parfaitement équilibrée. En plus des valeurs nutritives, le safou peut aussi être utilisé en esthétique pour des soins de visage. Fruit du safoutier, le safou est une denrée très périssable. Il est conservé en moyenne 3 jours à l'air libre et à une température ambiante. L'Afrique au cœur des enjeux économiques. Le continent africain est passé de 15 milliards d'investissements directs étrangers en 2000 à 118 milliards en 2014. Parallèlement, le commerce de la France avec l'Afrique est passé de 10,1% en 2000 à 5,9% en 2015. Afin de retrouver une dynamique économique avec le continent, le président de la République française a réuni une dizaine de grands industriels représentatifs pour un échange à huis clos. Parmi eux, Alingo Dangote, l'homme le plus riche d'Afrique, Othman Ben Jelloun, le patron du groupe BMCE Bank of Africa, Stéphane Richard, président directeur général du groupe de téléphonie Orange, ou encore Constant Lemalé, le fondateur du groupe média Africa 24. L'Afrique va doubler son potentiel humain et devenir la première force de travail de la planète. L'Afrique, qui représente un marché de 4 000 milliards de dollars annuels, suscite toutes les convoitises. De la Chine aux États-Unis, de la Turquie au Japon, l'Afrique rêve de coproduction et de copartenariat. Adopté en Conseil des ministres le mercredi 5 octobre,
Un décret portant définition des modalités de participation des populations à la mise en œuvre de la police de proximité au Burkina Faso vise l'encadrement des initiatives locales de sécurité. Une mesure saluée par nombre d'observateurs et qui vient une fois de plus traduire en acte la volonté du gouvernement de donner un clair aperçu du statut des groupes d'autodéfense, les Kogloego, dans le dispositif sécuritaire du pays. Toujours selon la décision, il reviendra au Conseil des collectivités locales, aux autorités administratives et aux forces de sécurité d'assurer le suivi des activités des groupes d'autodéfense. Si c'est un signal fort reçu par ces derniers, de l'avis des Burkinabés, ce décret pourrait permettre un plus grand ancrage des services de sécurité sur toute l'étendue du territoire.